Depuis des années que je suis en vente, je remarque que les gens aiment beaucoup les histoires. Ils aiment les films, les histoires, ils aiment les narrations, ils aiment parler et tu te rends compte que le storytelling est très important. Lorsque tu fais une histoire, il faut que tu saches exactement comment placer la morale. Il faut que les gens de bas niveau, de basse vibration puissent la comprendre et il faut que les personnes de haute vibration puissent la comprendre également. Le problème est que si tu restes tout le temps en surface, tu ne vas jamais réussir à déceler le vrai sens des choses. Aujourd'hui, on va voir quelques points qu'il y a en rétention séminale qui sont retracés dans la Bible et que tu devrais ressentir au niveau de ton parcours. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très belle journée, un très bon week-end. Il est important de rester constant en rétention séminale car sur les histoires qu'on va voir, sur les histoires qu'on va relater par rapport à la rétention séminale, on va voir que toutes les personnes qui étaient au début de ce parcours-là ne pensaient pas être placées aussi haut, mais ils avaient des périodes de doute et nous passons également par cela. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est que peu importe la situation dans laquelle tu es, si tu arrives à la visualiser dans ta tête et te retenir, elle va arriver. Et ça m'amène au premier point qui est la préparation. Il est très important de te préparer à recevoir la chose. Le plus souvent, on manifeste quelque chose, on se dit voilà, je veux tel ou tel truc. Et lorsque la situation arrive, on remarque qu'on n'a pas assez travaillé. Tu vas devoir travailler pour que le moment où cette situation arrive, parce qu'elle va arriver, tu sois au même niveau de vibration qu'elle pour que tu puisses tout simplement faire ce qu'il faut et arriver à ce que tu veux. Ça arrive souvent en séduction, ça arrive souvent dans les opportunités de business où la personne a manifesté, où elle a demandé quelque chose, mais la chose s'est faite parce qu'elle retient son énergie, mais elle n'était pas la personne qui pouvait la recevoir. La première chose que tu vas remarquer, c'est que dans toutes les histoires qu'il y a dans la Bible, toutes les personnes ne pensaient pas être worthy, c'est-à-dire qu'elles ne pensaient pas avoir, toutes les personnes ne pensaient pas être valables pour le poste, ok? Que ce soit Moïse, que ce soit Samson, Salomon, Daniel, Joseph, peu importe, la plupart du temps, ces personnes-là n'avaient pas idée qu'elles avaient cette énergie-là, qu'elles avaient cette capacité de retenir tout ça de personnes ou d'être le leader d'une telle nation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans le monde, dans la matrice, les formations sont payantes, elles sont même rémunérées. Ce qu'on cherche, c'est une attitude et c'est un caractère. La même chose au niveau de Dieu, lorsque tu vois sa formation, elle est payante. Tu vas payer de cela en termes de flatline, en termes de difficulté, en termes de tests, mais automatiquement, tu auras le poste à la fin si tu maintiens ton attitude, si tu maintiens ton éthique de travail pendant la formation. La première chose que tu vas remarquer en rétention séminale, c'est l'augmentation de force, ok? L'augmentation de force et d'énergie en général. La première chose est que tu vas aller au gym, tu vas aller pour faire quelque chose ou tout simplement ton immunité en général va augmenter. Et ça, on va le voir au niveau de Samson. Samson, il a fait un vœu de chasteté où il devait garder son énergie, où il devait tout simplement rester chaste et pouvoir avoir cette force-là. Globalement, c'est comme ça qu'on va l'expliquer. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à la fin, tu vas voir qu'il a perdu son essence, non pas par la sexualité, non pas par le fait qu'on lui ait coupé les cheveux, mais par le fait qu'il ait bu. Et c'est lorsqu'il avait bu avec Dalila que ça lui a donné envie de prioriser la chair, puisque alcool, al-khul veut dire corps, veut dire matière qui mange l'esprit, le corps qui mange l'esprit. Et donc, à ce moment-là, le corps, la matière a pris le pas. Il a couché avec elle. Il a donc perdu son essence. Et par allégorie, par comparaison, par métaphore, on va dire, on a tout simplement imaginé le fait de perdre ses cheveux et donc ça lui a coupé cela. Chaque fois que tu auras une histoire, tu auras quelque chose pour te perturber ou pour te désaxer de la vraie moralité de la chose. La cigale et la fourmi, que ça ait existé ou pas, là n'est pas le principe. Le principe est que si tu travailles, automatiquement, tu auras de quoi vivre lorsque ce sera des saisons un petit peu plus difficiles. Et c'est important de le faire correctement. La deuxième personne, c'est Salomon. Okay? Salomon, on te dit que c'était quelqu'un de riche, c'était quelqu'un de sage, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de femmes. Mais ce qu'on te dit pas, c'est qu'on t'a expliqué l'histoire dans le mauvais sens. Comment il a perdu son énergie? C'est qu'il a perdu par la sexualité. Lorsqu'il a perdu parce qu'il avait de la débauche, peu importe le niveau où tu es au début, tu vas quand même pouvoir atteindre le haut niveau de la société. Mais peu importe au niveau où tu es au début, tu vas pouvoir atteindre les bas-fonds de la société aussi si tu te laisses avoir par la sexualité. Lorsque tu vois l'histoire de Salomon, tu comprends exactement que l'attraction féminine, le fait de pouvoir avoir beaucoup de femmes est une possibilité, mais que si tu te laisses emporter par cela, automatiquement, tu vas descendre dans le bas-fond. Pareil pour la sagesse, si tu continues à aller dans la sexualité, si tu priorises la tête d'en bas, logiquement, la tête d'en haut ne pourra pas suivre.
Et comme on dit, le succès, ce n'est pas quelque chose qui est dû. C'est une location et tu dois la louer tous les jours. Tu dois le refaire tous les jours. C'est pas quelque chose qui est acquis. Donc, pareil, la rétention, c'est pas quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose que tu maintiens et que tu soutiens tous les jours. Maintenant, si on prend par exemple l'exemple de Moïse, et c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est que lorsque tu commences la rétention séminale, on te met au devant de la scène physique, mentale et spirituelle et tu es obligé d'assumer. Le plus souvent, tu as une grande compétence en termes de leadership sur toi-même, mais tu penses que tu ne peux pas mener les autres parce que tu n'as pas les capacités de communication, parce que tu n'as pas peut-être le charisme. Mais au fur et à mesure que tu te retiens, les gens te placent au devant de la scène contre ton gré. Et il faut qu'à un certain moment, tu adoptes cette posture mentale de si les gens me disent que je suis à tel niveau, il faut que je fasse le travail sur moi-même pour m'habituer à ce résultat, pour m'habituer à cette cible que j'ai dans le dos. Et pour ceux qui savent pas, Moïse, quand il est arrivé au moment de servir Dieu pour emmener le peuple d'Égypte, donc pour emmener toutes les personnes qui devaient faire traverser au niveau du désert, il avait ce stress. Il avait ce stress de devoir emmener ces personnes-là. Et donc, il amenait tout le temps son frère Aaron. Ce qui va arriver, c'est que si tu retiens ton essence, tu vas être leader malgré toi et le leadership va être intérieur. Il va être simplement parce que tu arrives à faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire et celui qui arrive à se mener lui-même, automatiquement va être placé par rapport aux autres. Si tu arrives à contrôler tes pulsions, alors tu pourras contrôler les autres. Et c'est ce qui se passe avec la rétention et c'est ce qui se passe avec le leadership également. Maintenant, pour ceux qui font beaucoup de rêves, lorsque tu es en rétention séminale, tu fais beaucoup de rêves, tu as des prémonitions, tu as de l'intuition, tu as la capacité à ressentir les choses à l'avance. Et ça, dans la Bible, c'est par rapport à l'histoire de Daniel et Joseph. Ce sont des personnes qui ont eu la capacité déjà de sortir de situations très compliquées. On les a déportés, on les a mis en prison, mais simplement en retenant deux choses, leur nutrition et leur essence, ils ont réussi à être leaders du pays qui les a mis en prison. Pour Daniel, il était tout simplement avec Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego et il est devenu l'un des hauts dignitaires de Babylone. Pour Joseph, il a été déporté par ses frères, mais par la suite, il a réussi à être la personne qui leur a donné de quoi se nourrir parce qu'il était devenu également un haut dignitaire. Donc, lorsque tu te retiens longtemps, automatiquement, tu accèdes à de hauts niveaux. Donc, la situation de début n'importe pas. Seul ce que tu fais au jour le jour compte. Et c'est pour ça que je fais vraiment cet e-book-là pour vous, ce manuel des secrets de la rétention séminale qui est truffé de vidéos explicatives pour que vous puissiez comprendre que si vous faites les choses en temps et en heure, si vous faites les choses correctement, alors Dieu va se charger du reste. Vous avez juste à penser ce que vous voulez et ça va se manifester si vous maintenez votre énergie à haut niveau. Ça, c'est pour la partie de se retrouver à haut niveau dans un leadership élevé, même si tu pars des bas-fonds, même si tu es même en prison. Ce qui se passe, c'est que c'est la même chose qui est arrivé à Gandhi, c'est la même chose qui est arrivé également à Nelson Mandela. Ce sont des personnes qui sont sorties de situations complexes, mais qui en se retenant assez longtemps, ont pu passer à d'autres échelons. Maintenant, pour Daniel et Joseph, il y a autre chose. Comme je disais, c'est que tu te mets à rêver. Tu te mets à comprendre des rêves et tu te mets à pouvoir comprendre les rêves des autres. Beaucoup de personnes viennent en coaching. Des fois, ils me disent, voilà, j'ai vu tel ou tel chiffre, j'ai vu telle ou telle chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu comprends par rapport à cela? Et tu vois que lorsque tu mûris un peu là-dessus, tu médites, tu réfléchis, Dieu te donne la capacité de comprendre des choses parce que tu es dans la 4e dimension. Lorsque tu es dans la 4e dimension, tu arrives à comprendre des choses que d'autres ne pourraient pas et tu peux même prévenir l'avenir petit à petit. Donc oui, tu auras la force, tu auras l'attraction féminine, tu auras la richesse, tu auras le leadership contre ton gré jusqu'à ce que tu t'y habitues et également, tu auras la capacité à gérer les rêves et à comprendre les rêves. Maintenant, ce qui est bien avec la rétention séminale, c'est que chaque fois, tu remarques que ce sont des personnes qui n'avaient pas spécialement d'argent, mais qui à la fin se retrouvent avec cela. Il est important de savoir que l'argent est une conséquence. C'est quelque chose qui est extrêmement féminin. C'est quelque chose que dans toutes les autres dimensions, ça n'existe pas. Dans le monde spirituel, il y a juste des transferts d'énergie. Il n'y a pas des transferts d'argent. Et l'argent nous limite en termes d'énergie. Du coup, il faut qu'on apprenne à amasser cela pour qu'on puisse ensuite la transmuter et enfin pouvoir avoir cette accumulation d'énergie. Le plus tu vas te retenir, le plus tu vas attirer de gens dans ta vie, le plus les gens vont être de valeurs différentes, de valeurs élevées. Et à un certain moment, tu vas te retrouver avec de l'argent. Ce n'est pas le but de suivre la femme, ce n'est pas le but d'avoir de l'argent, mais ça va arriver et ce sont des à côté qui sont vraiment bien. Donc, il faut comprendre que, par exemple, quand tu vois Abraham, qui était un homme selon le cœur de Dieu, tu vois qu'avoir une grande richesse
et une grande descendance, ça va avec cela. Et si tu veux comparer cela avec quelqu'un d'aujourd'hui, tu vas voir que 50 Cent qui te dit qu'il a retenu son essence et que ça lui a permis de faire pas mal d'argent. Également, tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles se retiennent, arrivent à accumuler énormément de biens, énormément de force, énormément de sagesse, énormément de capacité à comprendre les rêves et à faire des sorties de corps. On a beaucoup d'exemples dans notre réalité actuelle, on a beaucoup d'exemples dans les écrits et actuellement, toutes ces choses-là arrivent pour moi. Au niveau de la force, malgré le fait de faire des embolies et d'avoir des difficultés sur certaines blessures, tu reviens toujours beaucoup plus fort. Sur la sagesse, l'attraction féminine et la richesse, pour ceux qui ont vu automatiquement, vous voyez que là où je fais les vidéos, là où j'avance, là où je progresse, ça commence à s'améliorer petit à petit. Et dépendamment de la quantité de conneries que tu as fait auparavant, malheureusement, tu vas devoir payer le prix. Mais à tous les coups, si tu es patient et si tu es sérieux, tu vas arriver là où tu veux. Maintenant, on a la partie de Jésus où on voit que c'est quelqu'un qui a tout le temps gardé son énergie, qui n'a pas perdu sa semence. Tu auras la capacité à guérir les gens. Au fur et à mesure que tu retiens ton essence, lorsque tu passes un moment avec quelqu'un, lorsque tu fais un coaching avec quelqu'un, lorsque tu fais un appel avec quelqu'un, tu arrives déjà à le guérir sur le plan mental. Maintenant, beaucoup de personnes en Inde ont cette capacité, en transmutant leur énergie, à pouvoir donner des bienfaits aux personnes. Et cela, ça va prendre du temps. Mais si on retient notre essence assez longtemps, alors ça va se faire également. Il faut savoir que les histoires sont des concepts à comprendre. Ce ne sont pas des choses pour nous divertir. Et de la même manière que Hollywood a un sens bien donné, où il passe des messages et des histoires, la Bible passe des messages et des histoires, la Bible passe des codes également, ainsi que le Coran. Mais si tu continues à le lire pour te divertir, ou si tu le vois au premier degré, alors que maintenant nous sommes à l'ère où tout est connu, où tout est décodé, alors tu vas te retrouver en arrière. Fais en sorte de te retenir, mon frère. Attends-toi à ce que tu reçoives toutes ces bénédictions que sont la force, que sont la richesse, que sont l'attraction féminine, que sont le leadership contre ton gré et que sont le fait de vouloir atterrir là où tu veux, quelle que soit ta situation. Mais il faut que tu saches également que peu importe ta situation, que tu sois le plus fort ou que tu sois le plus riche ou que tu sois le gars qui soit entouré de femmes, si tu perds ton essence, si tu perds ton humilité devant Dieu, automatiquement tu vas te retrouver à la case départ et même plus bas. Donc retiens-toi mon frère, dis-moi en commentaire dans quelle situation tu es et dis-moi surtout quelle est la chose que tu apprécies le plus d'avoir en rétention séminale. Est-ce que c'est le discernement? Est-ce que c'est la capacité à gérer les rêves? Est-ce que c'est le fait d'avoir de l'intuition? Bref, dis-moi un petit peu ce qu'il y a. Pour ma part, j'ai ressenti tous les effets que j'ai dit dans cette vidéo-là et j'espère en débloquer encore d'autres. Peace.